sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32, John et Territory Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi et votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez la d'huile dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez très bien vos mains. Frottez très bien vos mains. Frottez vos mains avec cela. Frottez très bien. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Oui, frottez votre front avec l'huile d'onction. Frottez le milieu de votre tête avec l'huile d'onction. Oui, frottez le milieu de votre tête avec l'huile d'onction. Frottez votre cou. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Et ce que vous avez fait en vous ainsi, maintenant, faites-le le plus souvent en vos enfants, vos bien-aimés. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se lasser, se fatiguer de prier. Alors, dans ce cas, parce qu'il faut toujours prier, notre thème de prière aujourd'hui, c'est sortir de toute forme de prison. Sortir de toute forme de prison. Sortir de toute forme de prison. Comment sortir de toute forme de prison? Je vais vous donner un exemple après avoir partagé avec vous cette écriture. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 à 26, il est écrit. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 à 26, il est écrit. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques à Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout d'un coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ébranlèrent. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous se détachèrent. Voilà ici l'apôtre Paul et Silas, on les a jetés en prison. Et ils ne savaient pas comment il faut faire. Peut-être que vous êtes dans une prison de mariage. Vous êtes mariés et vous êtes à deux, le mari et la femme. Mais en fait, tu es entré dans un mariage dans lequel tu ne peux ni continuer le mariage ni sortir. En fait, c'est un mariage prison dans lequel votre mariage est tel que c'est un mariage à sens unique. Voilà une prison. Comment il faut faire? Comment appeler l'aide de Dieu? Voilà un exemple de prison dans lequel il te faut sortir. Peut-être que tu travailles dans un gouvernement et ton patron dans le gouvernement est en train de contraindre à faire des choses trop sales pour qu'il continue à avoir les grades. Là où tu es dans la position où tu es dans le gouvernement, cette position où tu te trouves maintenant, où tu acceptes de continuer à faire quelque chose de très sale et pourri, ce qui d'un moment ou d'un autre va tourner, ça peut prendre ta vie. Ou alors tu refuses, le même gouvernement te tue. Comment dois-tu sortir de ce genre de prison? Voilà un exemple de prison encore. C'est-à-dire, comment sortir de toutes sortes de prisons. Donc, tu peux à partir de là imaginer trop de prisons dans lesquelles tu peux te retrouver.
il te faut sortir, mais ça devient impossible. Paul et Silas avaient été jetés dans une prison. Alors, qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? Ils ont commencé d'abord à prier. Ils n'ont pas commencé à chanter. La Bible dit que Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques. Donc, ils ont prié d'abord. Après avoir fait la prière, ils ont fait les cantiques. Alors, et après, maintenant, ce qui était leur prison s'est déraciné. Et les autres gens qui étaient aussi dans cette prison-là, ils ont profité du fait que Paul et Silas ont prié et chanté. Alors, toute la prison, beaucoup de gens ont été libérés, pas seulement Paul et Silas. Peut-être que ton pays aussi est dans des situations telles que si les policiers, les militaires ne font pas le mal que leur patron leur dit de faire, ils vont finir par on va mettre quelqu'un pour les cueillir quelque part et les tuer, ou bien on va venir dans leur maison les tuer. Et les mêmes policiers ou militaires, s'ils refusent de faire, s'ils continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire, étant le mal pour tuer les gens, toujours, ils ne sont pas contents de faire ça parce qu'à un moment, ça peut le prendre lui-même la tête et même sa famille peut être décimée. C'est-à-dire que les mêmes policiers, les militaires sont alors dans un jar de prison. Dans un jar de prison et dans lequel il faut qu'ils s'en sortent. Comment doit-il prier? C'est la prière de ça. Et ces cas-là, comment peux-tu intercéder pour ton frère qui est dans cette situation? C'est la prière d'aujourd'hui. La prière d'aujourd'hui est intitulée sortir de toute forme de prison. C'est-à-dire casser les portes, peut-être les portes qui sont en fer, en bronze, et sortir de cette zone de prison. Dieu en a fait dans le passé. Tu peux encore prier après, chanter à la fin de la prière d'aujourd'hui, et Dieu peut te libérer de ta propre prison et libérer même tous ceux que tu es en train d'intercéder pour qu'ils sortent de leur prison. Donc, tu peux être prisonnier d'une certaine habitude qui est sur toi. L'habitude là t'a mis en prison totalement et tu ne veux plus cette habitude là, mais tu ne sais pas comment sortir. C'est une forme de prison. Quelqu'un qui a trop de colère, quelqu'un qui ment trop, c'est une prison. Donc, il y a beaucoup de formes de prison. Et c'est ce genre de prison aujourd'hui que tu vas te décider de sortir. Ou bien ceux-là que tu as en train d'intercéder aussi maintenant. Même tes enfants, ton mari, ta femme, ton pays, ton quartier, ton village, ton mari et ta femme, n'importe quelle personne que tu estimes qui est aussi en prison. Alors tu vas utiliser ces prières-ci maintenant pour briser les portes de cette prison, enlever les fondements de cette prison maintenant et être libéré. C'est de ça que il dit qu'aussitôt toutes les portes sont ouvertes et les chaînes de tout le monde qui était en prison est sorti. Donc, quand tu vas faire les prières aujourd'hui, les chaînes qui attachaient les blocs dans cette prison-là, ça va se découper. Et la personne qui est peut-être dans une prison de malheur va sortir de la prison. Sortir de la prison, c'est la formule de Dieu, pas ta propre formule. Peut-être tu voulais que le Seigneur te sorte de la prison de cette façon-ci, pour que tu reconnaisses qu'il est sorti. Non, Dieu a sa façon, qui est toujours différente de la nôtre. Notre travail, c'est d'appeler, prier et chanter alors les fondements de la prison dans laquelle tes frères et sœurs, ton pays, ta famille est en est. Maintenant, ce fondement de la prison va se déchirer. Et les chaînes vont quitter. Peut-être ta prison, c'est la prison de la pauvreté, dans laquelle tu n'arrives pas à s'en sortir. Parce que l'homme fort de la pauvreté t'a enfermé. Peut-être que la
prison est telle que on t'a accouché et tu as hérité de ce genre de prison-là. Et tu es enfermé dans quelque chose que tu ne sais pas pourquoi tu es toujours dedans. Toutes ces formes de prison. Et la liste est très grande et elle n'est pas illimitée, elle est très grande. Ces prisons-là, tu vas te révolter aujourd'hui. Dis trop, c'est trop. Et le Seigneur va te livrer. Le Seigneur va te libérer de cette prison-là aujourd'hui. C'est de ça que nous parlons. La Bible nous dit très bien dans le psaume 24, verset 7. Psaume 24, verset 7, il est écrit: porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Par exemple, tu es dans un mariage dans lequel ton mari est avec le Dieu, mais la femme n'aime pas Dieu, elle n'aime pas prier. Ou alors, la femme est avec Dieu, mais le mari est toujours dans l'alcool. Voilà un genre de prison. Alors, ce verset en dit porte de mauvais mariage, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle de mariage, pour que le roi de gloire entre dans ce mariage-ci. Donc aujourd'hui, les portes de ce genre de mariage doivent s'ouvrir pour que tu sortes de la prison, afin que toi, ton mari et la femme, vous soyez maintenant en train de regarder dans la bonne direction. Le mari et la femme. La femme va dire non, j'aime Dieu, mais mon mari n'aime pas. Le mari va dire non, j'aime Dieu, mais la femme n'aime pas. Chacun tire tout la couverture. Mais c'est quelque chose où personne n'aura tort, personne n'aura raison. La seule raison, c'est quand tu vas voir le créateur de ton mari, le créateur de ta femme, pas ta propre prière. Parce que la Bible dit très bien que deux valent mieux qu'un. Ça veut dire que si un tombe, l'autre le relève. L'autre est en train de regarder d'une autre direction. Alors, cela veut dire que toi aussi maintenant, comme tu es en train de regarder vers la direction de Dieu, la prière ici est telle que tu vas utiliser la prière ici. Prier tout le temps jusqu'à ce que ton partenaire se tourne aussi vers Dieu et toi aussi tu te tournes vers Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus est c'est d'eau de Dieu désamant le courroux et nous appelle au rang de vos précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire chuter. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire chuter. Viens, Esprit du Dieu vivant. Amen. Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche. Il faut qu'aujourd'hui, les fondements de la prison où tu te trouves, que ça s'enlève aussi. Et que les portes en bronze, les portes en fer dans lesquelles tu es enfermé, que tes semblables sont enfermés, soient maintenant, soient
élevé, soit enlevé, soit déverrouillé. Pour que le roi de gloire maintenant entre dans ta situation. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie au moins 21 fois, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas répéter au moins 21 fois. Et chaque fois, tu vas répéter aussi la même chose, ton pays où tu es. Ton pays où tu es est aussi une personne dans laquelle que tu es en train d'intercéder. Répète, ouvre ta bouche, dis ceci. Tout pacte conclu par mes ancêtres avec le monde des ténèbres et qui m'affecte maintenant soit annulé au nom de Jésus. Tout pacte conclu par mes ancêtres avec le monde des ténèbres et qui m'affecte maintenant soit annulé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Maintenant, tu peux être en prison comme ça à cause des choses du monde, à cause des choses des ancêtres. Dis encore ceci. Tout pouvoir méchant, ancestral, qui affecte ma vie maintenant, meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir méchant, ancestral, qui affecte ma vie maintenant, meurt au nom de Jésus. Répète, ferme tes yeux. 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as déjà eu à rêver, et tu t'es réveillé le matin en tant que garçon, tu t'es réveillé que le sperme est sorti de ton pénis. En tant que femme, tu t'es réveillé une fois et tu as senti que quelqu'un t'a couché jusqu'à éjaculer dans ton vagin. C'est des esprits aquatiques. Il y a aussi des esprits d'animaux. Si tu as eu à rêver et tu as vu un animal dans ton rêve, ça peut faire ces animaux-là et l'esprit de l'eau peut te mettre en prison. Et quand c'est comme ça, là, la promiscuité et la pauvreté va s'en suivre. Ferme tes yeux maintenant. Et le plus souvent, ça vient de ta lignée de sang, ta lignée familiale. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout esprit aquatique et esprit animal dans ma lignée familiale, j'annule votre accord au nom de Jésus. Tout esprit aquatique et esprit animal dans ma lignée familiale, j'annule votre accord au nom de Jésus. Je rejette tout mariage spirituel avec les esprits de l'eau au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Pour chaque pays, répète 21 fois. Pour chaque personne dans ta famille, répète 21 fois. Chaque point de prière. Je rejette tout mariage spirituel avec les esprits de l'eau au nom de Jésus. J'annule l'autorité de tout esprit méchant sur mon destin au nom de Jésus. J'annule l'autorité des esprits méchants sur mon destin au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Ton nom, si ton nom que tu portes maintenant, ça peut être le nom de ton père ou bien de ton grand-père. Et quand tu portes le nom de ton père ou bien de ton nom de ton grand-père, ça veut dire que n'importe quelle chose de négatif,
Les démons de ça vont entrer dans toi à cause du nom que tu portes. C'est pour ça que tu vas prier contre ce transfert de nom. Dis ceci. J'annule tout transfert des noms ancestraux et de toute consécration dans ma vie. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. J'annule tout transfert des noms ancestraux et de toute consécration dans ma vie. Au nom de Jésus. Des choses qu'on a fait dans le passé. Et tu n'étais même pas là. Et maintenant, parce que tu portes le nom de quelqu'un, maintenant tous les démons de ça te menacent. On t'a mis dans la prison. Répète encore. J'annule tout transfert des noms ancestraux et de toute consécration dans ma vie au nom de Jésus. Ô Seigneur, détruis tout mal qui a été planté dans mon destin avant même ma naissance, au nom de Jésus. Tu es dans le pays où rien ne marche. Or, avant qu'on t'accouche même, ton pays avait déjà contracté trop de dettes. Et maintenant, tu souffres à cause des dettes que tu ne sais pas qui avait signé tous ces contrats-là. Dis ceci. Ô Seigneur, détruis tout mal qui a été planté dans mon destin avant même ma naissance, au nom de Jésus. Je réduis au néant toute prédiction des devins. Je rends fou tous ceux qui utilisent la magie pour prédire l'avenir. Je fais que leur science devienne une folie. Au nom de Jésus. Je répète clairement. Les sorciers qui dérangent votre pays, qui dérangent ta famille, là, dis ceci. Je réduis à néant toute prédiction des devins. Je rends fou tous ceux qui utilisent la magie pour prédire l'avenir. Je fais que leur science devienne une folie. Au nom de Jésus. Mais la prison où tu es maintenant, il faut affaiblir ceux qui t'ont mis dans la prison. Dis ceci. Ô Seigneur, que tout ce qui donne de la force à mes ennemis soit éliminé maintenant au nom de Jésus. Ô Seigneur, que tout ce qui donne de la force à mes ennemis soit éliminé maintenant au nom de Jésus. Ô Seigneur, par ta puissance infaillible, que tous mes ennemis soient exterminés au nom de Jésus. Répète 21 fois toujours. Ferme tes yeux. Ô Seigneur, par ta puissance infaillible, que tous mes ennemis soient exterminés au nom de Jésus. Ô Seigneur, par ta puissance infaillible, que tous mes ennemis soient tous anéantis au nom de Jésus. Ô Seigneur, par ta puissance infaillible, que tous mes ennemis soient anéantis eux tous au nom de Jésus.
Peut-être que même dans votre pays, vos ennemis viennent avec les fusils, avec les chars pour la guerre. C'est dans le physique, dans le spirituel aussi. Dis ceci. Que les roues des chars, des prêtres maléfiques de mes ennemis soient enlevées maintenant. Au nom de Jésus. Tu vas enlever les roues pour que leur voiture, leur char là ne marche plus. Oh Seigneur, que les roues des chars de leurs prêtres maléfiques de mes ennemis soient enlevées maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas annuler toute la puissance de ton ennemi. L'ennemi de ton pays. Tu vas, ceux-là qui sont dans ton pays et qui sèment tout le désordre. Maintenant, tu vas les neutraliser pour qu'ils soient maintenant trop faibles. Dis ceci. J'annule toute liaison du sacerdoce maléfique au nom de Jésus. J'annule toute liaison du sacerdoce maléfique avec ma vie au nom de Jésus. J'annule toute liaison du sacerdoce maléfique avec ma vie au nom de Jésus. Toute autorité du mal qui domine sur ma vie soit renversée au nom de Jésus. L'autorité du mal qui domine sur ton pays, tu vas les renverser. Vas-y, ferme tes yeux, répète 21 fois. Toute autorité du mal qui domine sur ma vie soit renversée au nom de Jésus. J'utilise l'épée du Seigneur pour mettre fin à tout sacerdoce du mal dans ma vie au nom de Jésus. Répète 21 fois. Il faut que le sacerdoce du mal finisse dans ton pays aussi. J'utilise l'épée du Seigneur pour mettre fin à tout sacerdoce du mal dans ma vie au nom de Jésus. Tout transfert de nom ancestral et toute consécration ancestrale qui affecte ma vie soit annulé au nom de Jésus. Tout transfert de nom, un nom ancestral et toute consécration ancestrale qui affecte ma vie soit annulé au nom de Jésus. Je paralyse toute trace des ténèbres sur mon destin au nom de Jésus. Je paralyse toute trace des ténèbres dans mon destin au nom de Jésus. Tout enregistrement et tout plan de l'ennemi dans des réunions des ténèbres contre mon destin soit annulé maintenant au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Tout enregistrement et tout plan de l'ennemi dans des réunions des ténèbres contre mon destin soit annulé au nom de Jésus.
Je vous ai dit que tu peux être dans un foyer ou bien dans ton pays. On t'oblige à servir Satan. Si tu ne veux pas servir Satan, on te tue. Tu es dans un foyer, on t'oblige à servir Satan. Ou dans ce foyer-là, tu ne peux pas sortir du foyer et tu ne peux plus continuer avec le foyer. Ce genre d'ordre où on te commande pour que tu sois lié toujours à Satan. Dans ton pays. Tu es militaire dans ton pays. Il te faut servir Satan dans ton pays peut-être. Ce genre de choses-là, il faut crier à Dieu aujourd'hui. Fais la prière ici alors. Dis ceci. J'annule tout commandement qui m'oblige à être attaché au trône de Satan. Au nom de Jésus. J'annule tout commandement qui m'oblige à être attaché au trône de Satan. Au nom de Jésus. Toute parole négative prononcée et scellée dans les lieux célestes contre ma vie soit annulée au nom de Jésus. Toute parole négative prononcée et scellée dans les lieux célestes contre ma vie soit annulée au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Répète, dis ceci. Mes ennemis reconnaîtront le doigt de Dieu à la suite de ce programme de prière. Au nom de Jésus. Mes ennemis reconnaîtront le doigt de Dieu à la suite de ce programme de prière. Au nom de Jésus. Le doigt, D-O-I-G-T. Maintenant, tu vas te plaindre à la Cour suprême du ciel. Tu vas te plaindre à la Cour. Parce que Satan Satan dans le royaume satanique, il a certainement envoyé un mandat d'arrêt pour qu'on t'arrête, pour te mettre dans la prison, dans le monde spirituel. C'est pour ça que tu es dans une situation où tu ne peux ni sortir ni avancer. À cause de ça, tu vas faire la prière ici. Fais ça de façon trop agressive. Dis ceci. Oh, cour céleste. La cour de jugement. Oh, cour céleste. Annule tous les mandats d'arrêt que l'ennemi a lancés partout pour m'enfermer. Au nom de Jésus. Répète au moins 30 fois. Oh, cour céleste. La cour. C-O-U-R-R. Oh, cour céleste. Annule tous les mandats d'arrêt que l'ennemi a lancés partout pour m'enfermer. Au nom de Jésus. Maintenant, tout ce que l'ennemi veut pour te mettre dans cette situation, tu vas demander au Saint-Esprit d'aller là-bas maintenant pour effacer tout ce que l'ennemi a dans ses archives, dans le monde du mal contre toi. Dis ceci. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Va dans les archives de Satan, dans les lieux célestes, et détruis tous les dossiers concernant ma vie, au nom de Jésus. Je répète. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Va dans les archives de Satan, dans les lieux célestes, et détruis tous les dossiers concernant ma vie, au nom de Jésus.
Tu peux être dans une prison comme ça parce qu'on a levé un hôtel pour te mettre dans cette situation. Si ton pays est dans des situations de prison, c'est qu'il y a des hôtels qu'on a levés partout pour mettre ton pays dans la prison. Crie ainsi. Quiconque supervise les mauvais hôtels dans ma famille soit paralysé maintenant au nom de Jésus. Quiconque supervise les mauvais hôtels dans ma famille soit paralysé maintenant au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Tu es en prison parce que d'une manière ou d'une autre, ton sang a été prélevé et on utilise ton sang pour te mettre dans la prison. Ton sang, le sang, ton sang. Ferme tes yeux alors, dis ceci. Quiconque prélève du sang à partir de l'autel de ma famille. Autel, c'est A-U-T-E-L. Quiconque prélève du sang à partir de l'autel de ma famille meurt au nom de Jésus. Quiconque prélève du sang à partir de l'autel de ma famille meurt au nom de Jésus. Toi qui troubles l'Israël de ma paix, le Dieu d'Élie te troublera aujourd'hui même, au nom de Jésus. Ceux qui troublent ton pays, ce Dieu-là va les troubler maintenant. Crie ainsi. Toi qui troubles l'Israël de ma paix, le Dieu d'Élie te troublera aujourd'hui. Au nom de Jésus. Prie ça très bien pour que ceux-là qui troublent ton foyer soient troublés par Dieu. Toi qui troubles l'Israël de ma paix, le Dieu d'Élie te troublera aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Tout ennemi de mon rire aux grands éclats meurt subitement au nom de Jésus. Tout ennemi de mon rire aux grands éclats meurt subitement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas mettre la pause maintenant parce qu'il est temps de parler en langue 21 pour 21 minutes. Pour 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16 verset 17. Actes des apôtres chapitre 2 verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel chapitre 5 verset 5. Pendant que tu parles en langue 7 minutes, je serai en train d'attendre. Vas-y. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tu sois marié ou pas, tu vas prier la prière ici. Dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et déracine tout ce que tu n'as pas planté dans mon mariage au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et déracine tout ce que tu n'as pas planté dans mon mariage au nom de Jésus. Papa, maman, bien-aimé, tu as déjà envoyé toutes tes prières au ciel. C'est le temps maintenant de fermer la bouche, de rester en l'écoute de l'Éternel. Rester en l'écoute de l'Éternel, ça veut dire que c'est le temps de fermer les yeux ou la bouche. Ne rien dire. Même Amen. Ne pas le dire. Même merci. Ne dis rien dire pour rester à son écoute. Pendant que nous restons à son écoute, moi, ton partenaire de prière de tout le temps, de tous les lieux, je serai en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Et quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, il peut répondre par le feu. Parce qu'il a un feu dévorant.
Seulement papa, maman, ne dis pas amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. J'interdis tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, c'est le temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure du temps. Et après ça, passer le temps maintenant à le louer, le glorifier. Nous avons appris que pour sortir de n'importe quelle prison, il faut d'abord prier. Et après, à la fin de la prière, il faut le louer. Comme Paul et Céleste le faisaient. Donc, c'est le temps maintenant de prendre un chant de louange. Après avoir parlé en langue, il faut maintenant parler, il faut chanter, le louer. Et ces prières sont des prières à faire pour n'importe quel genre de prison. N'importe quelle situation de prison. Alors on parle en langue.